Cette semaine, on reste dans le relationnel et on repart sur le chemin de l'épanouissement. Je vais te poser la question suivante. Pourquoi, d'après toi, les gens qui sont dépendants de l'amour, ou à contrario ceux qui l'évitent à tout prix, n'arriveront jamais à être heureux? Sur le papier, ça paraît pourtant pas mal. D'un côté, des personnes qui ne seront jamais déçues par les autres, car ils ne créent aucune relation affective ou amoureuse. Et de l'autre, des personnes qui cherchent à être extrêmement entourées, ayant ainsi un grand réconfort affectif et social. Mais alors, où est-ce que le bât blesse? À la fin de cet épisode, tu sauras si ta recherche de l'amour et des liens sociaux est équilibrée, ou si tu penches vers un de ces caractères dont je vais te parler. Et dans ce cas, tu auras l'opportunité de te questionner pour trouver le meilleur équilibre, et ainsi poursuivre ton chemin vers un plein épanouissement personnel. Bienvenue à toi, tu es sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi tous les sujets qui m'ont permis et qui te permettront d'atteindre une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu veux profiter de chaque épisode dès qu'il sort le mardi, je te conseille de t'abonner via ton lecteur de podcast. Et surtout, tu peux le partager aux personnes à qui tu tiens et qui pourraient aussi en bénéficier. Et pour aller encore plus loin avec moi, tu peux te rendre sur mon site sylvainviens.com et t'inscrire à la newsletter. Avant de commencer, je voulais remercier BlancBlanc35 qui a intitulé son commentaire « Des outils pour accompagner le quotidien ». J'aime écouter ce podcast car cela me permet de prendre quelques instants de recul dans mon quotidien. Il me permet de réfléchir, de me poser et de voir différemment certaines choses. Dans ce podcast, Sylvain donne des outils de réflexion et illustre de manière concrète des notions qui peuvent être complexes. Ces exemples sont très intéressants et rendent ce podcast accessible à tous. Merci BlancBlanc35 pour ton commentaire que je crois synthétiser très bien ce que j'essaye de faire à travers mes épisodes. Être simple, authentique et très accessible. Et là, en te parlant, je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié de tirer au sort la personne qui va recevoir le coaching d'1 heure que j'avais promis suite à l'écriture d'un commentaire. Donc je le ferai directement en direct live différé pour toi, mais à la fin de l'épisode. J'aimerais commencer par ceux qui sont en perpétuelle recherche de l'amour et de relations personnelles. Logiquement, tu pourrais te dire que c'est une bonne chose, et qu'à la fin, ils vont arriver à être heureux. Car comme je le répète souvent, nous sommes des êtres sociaux, et donc nous nous nourrissons de l'interaction avec les autres. Très souvent, en fait, ces personnes ont connu des environnements parentaux problématiques, dans le sens où leurs parents ne leur ont pas permis de se fonder une bonne estime d'eux-mêmes. Si ce sujet t'intéresse et que tu viens de commencer à m'écouter, je te conseille vraiment l'épisode 9 sur le fondement de l'estime de soi. Et dans cet épisode, je t'explique comment c'est au contact des parents que l'on crée cette estime de soi qui nous poursuit toute la vie. Donc ces personnes pallient ce manque d'amour envers eux-mêmes en essayant de se remplir de l'extérieur, ou plutôt par l'extérieur, par les personnes qu'ils côtoient ou qu'ils rencontrent. La conséquence est que ces gens seront toujours extrêmement dépendants aux autres. Pour eux, la solitude est considérée comme un danger, et ils évitent ce danger à tout prix, car ces personnes n'ont pas l'impression de pouvoir vivre sans l'amour des autres, et donc ont besoin de s'entourer. Et c'est là le principal problème. En fait, elles s'oublient en voulant être comme les autres, en faisant comme les autres, en adoptant les comportements des autres. Et tout ça, ça leur fait oublier leur singularité. Je suis différent de toi, même si nous partageons sûrement beaucoup de valeurs, et ce qui fait que tu m'écoutes. Tu es différent de moi, mais tu es aussi différent des gens que tu côtoies. Et c'est très important de garder ça en tête. Et ça, ces personnes ne l'ont pas compris, ou l'ont oublié à travers les interactions. Et donc, ils ont oublié leur vraie identité. Donc oui, c'est bien d'être entouré, et des études en psychologie positive ont prouvé que le bonheur partagé fait ressentir 2 fois plus de bien-être. Par exemple, si tu avais été seul devant tes résultats au bac, le plaisir que tu aurais ressenti aurait été bien inférieur à celui que tu aurais pu avoir entouré par tes amis ou par ta famille, par des gens que tu aimes. Et c'est aussi pour ça que les personnes qui ont droit à des cérémonies de remise des diplômes, par exemple, s'en rappellent toute leur vie. Et j'aime bien prendre un autre exemple, c'est celui de mon film préféré, Into the Wild, et je crois que j'en ai déjà parlé dans ce podcast. La phrase mythique du film « Happiness only exists if shared ». Le bonheur n'existe que s'il est partagé. Ces mêmes études ont prouvé que si tu es triste et seul, pour assumer une épreuve difficile, la tristesse ressentie est 2 fois supérieure à celle que tu aurais ressentie en étant accompagné.
encore une fois entouré de relations qui te nourrissent. En fait, on a déjà abordé ces points dans plusieurs épisodes, et principalement ceux sur la résilience. Et le fait que avoir des relations profondes et vraies permet de traverser beaucoup plus facilement les tempêtes de la vie. Les gens qui recherchent à être trop entourés oublient leur essence. Ils oublient leurs besoins, et ils oublient même leurs avis. Pour entrer dans un groupe, en fait, ils seraient prêts à bafouer toutes leurs valeurs. Donc, en pensant devenir heureux en s'entourant, ces individus s'oublient et se déconnectent complètement d'eux-mêmes. Et sans le savoir, ils prennent un aller simple pour le malheur. Mais il n'y a pas que ça. Ces mêmes personnes souffrent beaucoup du regard des autres. Sachant que, rappelle-toi, la comparaison à l'autre est un des pires ennemis de l'épanouissement personnel. Dans les commentaires de cet épisode, je te mettrai le numéro du podcast où j'avais abordé ce sujet. Et si je me rappelle bien, c'est le 30. Dans cet épisode, je t'expliquais pourquoi gagner dans le match de la comparaison à l'autre était impossible. Donc on a pu déjà se rendre compte qu'il y avait des problèmes à vouloir chercher trop fort, on va dire, l'amour et l'affection des autres. Mais il y en a d'autres. En fait, plus ces personnes essayent d'attirer l'amour, plus elles sont exclues ou en tout cas considérées moins attirantes. Par défaut, l'humain est plus attiré par quelque chose de difficile à obtenir que le contraire. C'est le biais de rareté. C'est encore un des nombreux bugs mentaux dont on souffre. Si tu sais que c'est la dernière chance d'obtenir quelque chose, tu vas te jeter dessus considérant que c'est une opportunité qu'il ne faut pas louper. C'est aussi pour cela que souvent, les gens accompagnés ont plus de succès, attirent plus les personnes que s'ils étaient célibataires, seuls à la recherche de l'amour. Un autre argument pour éviter de rechercher à tout prix l'amour, c'est la peur d'être rejeté. Elle est souvent proportionnelle à l'envie d'être aimé. Donc, à chaque fois que cette personne, ou que ces personnes qui recherchent l'amour sont rejetées, elles le vivent d'une manière horrible. Elles sont tellement dépendantes de l'amour qu'elles essayent de créer, qu'elles ont l'impression de perdre leur nourriture affective. Elles deviennent affamées, elles se sentent vides, elles se sentent incomplètes, et donc elles le vivent très mal. Et en parallèle de cette peur, souvent, elles deviennent extrêmement jalouses et possessives, à cause toujours de cette peur de l'abandon. Et enfin, le dernier argument dont j'ai envie de te parler, c'est que ce comportement de recherche d'affection non raisonné rend faible et dépendant. Et donc souvent, ces personnes vont attirer des personnes à l'opposé d'elles-mêmes. Donc elles sont faibles et dépendantes, et elles attirent des personnes fortes et indépendantes. Et donc forcément, ça va les faire souffrir. Elles recherchent la présence et le soutien, alors que les personnes en face d'elles ne vont pas s'attacher, et donc vont rester indépendants. Ce qui va créer des relations complètement déséquilibrées, et qui ne génèrent aucun épanouissement. Mais alors pourquoi les solitaires sont encore plus malheureux que ces personnes addictes à l'amour ? Pourtant sur le papier ça paraît bien. Tu peux imaginer une belle nana qui semble détachée de tout, qui consomme les hommes plus qu'elle ne les aime. Ou alors tu peux imaginer son équivalent masculin. Un beau ténébreux, les cheveux au vent sur sa Harley Davidson, et n'ayant aucune attache. Mais alors qu'est-ce qui cloche ? Pourquoi ces personnes sont-elles encore plus malheureuses ? En théorie, des personnes autonomes et libres de toute attache sentimentale et amicale, ça sonne plutôt bien. Ces personnes sont très solitaires. Or, on sait que la solitude est une bonne chose, indispensable dans la vie. C'est un moment pour se reconnecter à soi, pour cultiver son attention ou sa créativité et potentiellement trouver des solutions aux difficultés que l'on rencontre. Mais alors, où est le problème ? Tu sais déjà que pour être résilient, il faut être entouré. Alors oui, ces personnes ont su développer des stratégies pour être plus solides et plus efficaces, plus autonomes. Mais le sont-elles vraiment ? Rappelle-toi du chêne. Il avait un tronc bien plus épais que le roseau. Et pourtant, le chêne a cassé, alors que le roseau s'est seulement plié et est revenu en sa position initiale. En penchant du côté extrême de la solitude, ces personnes qui évitent l'amour oublient en fait l'essence de leur être, car elles laissent de côté ce besoin d'adhésion et d'appartenance à un groupe. Pour prendre une image, je te laisse imaginer ce que ça pourrait être un arbre sans ses feuilles, une moto sans ses roues, ou encore une maison sans son toit. Un autre point, comme ces gens demandent moins d'aide, ils ont tendance à ne jamais en offrir, et donc ils ne peuvent pas profiter du bonheur qu'apporte le don. Alors oui, ce ne sont pas des preneurs,
ces gens qui utilisent les autres. Mais ce ne sont pas non plus des donneurs. Ils n'interagissent pas avec les autres et donc ne profitent pas de l'épanouissement que cela apporte. Je te mettrai aussi en commentaire l'épisode où on en a parlé. Et malheureusement, il est rarement possible de s'autosuffire. Et comme ces personnes ne demandent jamais, comme je viens de le dire, elles peuvent se retrouver très souvent dans des situations très difficiles. Des situations desquelles elles seraient sorties facilement si elles avaient été épaulées, ou si elles avaient eu un cercle amical, on va dire minimum. Quand on est une personne qui évite toute forme d'attachement, on tombe rapidement du côté méfiant. Car l'humain a tendance à craindre ce qu'il ne connaît pas. Et la méfiance, on le verra dans un prochain épisode, c'est aussi un grand ennemi du bonheur. Ou tu peux le prendre dans le sens inverse, un ami du malheur. Si l'on pense que le monde nous en veut, alors tout est vécu comme un combat, comme une injustice. Alors t'es bien gentil Sylvain, mais alors, tu nous dis qu'il ne faut pas trop aimer car ça rend dépendant et on s'oublie dans l'équation. Tu nous dis aussi, il ne faut pas trop éviter le rapprochement à l'autre, sinon on est triste et on est isolé face aux difficultés de la vie. Alors comment on fait ? C'est quoi le bon dosage ? Alors je ne suis pas magicien et tout le monde doit trouver son juste équilibre. Mais comme d'habitude, cet équilibre se trouve entre trop attendre des autres et rien en attendre. Il se trouve entre aimer de façon aveugle et être insensible à l'amour. Il se trouve entre ne rien faire seul et ne jamais demander d'aide. Cet équilibre se trouve aussi entre faire comme les autres pour adhérer ou adopter une attitude rebelle juste pour s'écarter du groupe. Le principal conseil que j'aurais envie de te donner, si jamais tu t'es reconnu dans une de ces descriptions, essaye de travailler ton estime de toi pour pallier le manque de cette éducation qui aurait dû te permettre d'acquérir cette confiance, cette connaissance de toi-même, cette capacité à t'affirmer et donc à savoir où placer le curseur dans les relations à l'autre. Alors est-ce que tu dois en vouloir à tes parents ? Et ça c'est une question que j'ai souvent, que beaucoup d'auditeurs m'ont posée. Et j'essaierai d'y répondre dans un prochain épisode. Mais si tu me connais bien, tu as déjà, je pense, trouvé la réponse. D'un côté, la rancœur qui ne sert à rien. Et de l'autre, le passé qui est déjà passé. Par contre, dès aujourd'hui, dans le présent, tout de suite, 5 minutes après l'épisode, tu peux commencer à travailler par toi-même cette estime de toi et ainsi savoir où tu vas devoir placer ce curseur dans tes relations pour ne pas être quelqu'un qui évite ou au contraire pour quelqu'un qui ne passe pas son temps à rechercher l'affection des autres. Pour rappel, j'avais créé une formation qui est gratuite et qui est toujours disponible sur le sujet. Et je pense que cette formation pourrait beaucoup t'y aider si jamais tu t'es retrouvé dans un des groupes. Dans la newsletter de jeudi, je te parlerai de l'autocompassion, un formidable outil qui peut aider à trouver cet équilibre. Et j'allais fermer mon micro sans penser au tirage au sort. Alors contrairement à la télé, il n'y aura pas d'huissier de justice. Je me suis tout simplement connecté à ma page Apple Podcast et j'ai tiré au sort. Enfin, j'ai baladé ma souris sur l'écran et je suis tombé sur Sourali 2001. Donc Sourali, je te laisse me contacter. Et si jamais tu veux que partager ton coaching, j'en ferai peut-être un épisode afin que tout le monde puisse se rendre compte de comment, très simplement, très rapidement, on peut avancer sur une problématique et trouver des solutions. En attendant la newsletter de jeudi, je te souhaite une très très belle journée. Prends bien soin de toi. Bye bye, à mardi prochain. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.